Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers tech avec 7 Days Tech du 25 février 2025. Ah oui, un numéro passionnant. Vraiment. On va parler de la popularité en chute libre de certains géants de la tech, des cyberattaques au Maroc et même de l'influence de YouTube sur nos décisions en matière de santé. Tout un programme. Ce numéro de 7 Days Tech est très complet. Commençons par un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre numérique. La perception du public américain envers Elon Musk et Mark Zuckerberg. Ah oui, 7 Days Tech montre une méfiance grandissante, surtout chez les jeunes. Exactement. Et ça varie aussi en fonction des affiliations politiques. Oui, c'est intéressant de voir comment leur image a évolué. Elon Musk, par exemple, était adulé pour Tesla et SpaceX. Exactement. Mais maintenant, Maintenant, c'est plus mitigé. Les républicains, surtout les conservateurs, lui restent fidèles. Mais les démocrates et les jeunes adultes sont plus critiques. il pointe du doigt ses positions politiques et sa gestion de Twitter devenue X. Exactement. Et Mark Zuckerberg n'est pas épargné non plus. Ah non, loin de là. Les scandales sur la confidentialité des données, les critiques sur Facebook et Instagram, ça a terni ses réputations. 7 Days Tech montre un rejet presque unanime, toute génération et affiliation politique confondues. Impressionnant. Oui, et cette défiance envers Musk et Zuckerberg reflète une tendance plus large. La perte de confiance du public envers les géants de la tech. On se demande si ces entreprises servent vraiment nos intérêts. Exactement. Sont-elles devenues trop puissantes, incontrôlables? C'est la question. Et cette méfiance pourrait avoir des conséquences importantes. Oui, comme une réglementation plus stricte. Ou une demande accrue pour une technologie plus éthique. Tout à fait. Mais changeons de continent. Parlons du Maroc et de la cybersécurité. Ah oui, un sujet crucial. 7 Days Tech met en lumière une augmentation alarmante des cyberattaques. 6,4 millions de tentatives de phishing bloquées en 2024. C'est énorme. Et ce qui est inquiétant, c'est la sophistication de ces attaques. On ne parle plus seulement de phishing par email. Non, il y a aussi le phishing par téléphone. Et le smishing par SMS. Exactement. Imaginez recevoir un SMS qui semble provenir de votre banque. Oui, et qui vous demande vos informations confidentielles. C'est ça, le smishing. Exactement. Face à ces menaces, le Maroc doit renforcer ses défenses numériques, Adopter des stratégies de cybersécurité robustes. s'inspirer des meilleures pratiques internationales. Tout à fait. Mais 7 Days Tech souligne aussi comment le Maroc utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité routière. C'est un exemple positif de l'impact de la technologie. Oui, imaginez des systèmes qui détectent les infractions au code de la route, En temps réel, qui identifient les conducteurs distraits. et qui analyse l'état des routes pour prévenir les accidents. Exactement. On parle d'une révolution dans la gestion du trafic. Oui, et l'IA peut aussi protéger les piétons et les cyclistes. L'article mentionne la plateforme d'Osman Benna, Un entrepreneur marocain. qui utilise l'IA pour détecter les anomalies sur les routes. C'est une innovation prometteuse. Vraiment. Cela montre que la technologie peut résoudre des problèmes concrets. Oui, même dans des domaines comme la sécurité routière. Mais quittons le Maroc et explorons un autre sujet. L'influence de YouTube sur nos décisions en matière de santé. 7 Days Tech révèle que 88% des internautes consultent des vidéos de santé sur YouTube. Et que 85% d'entre eux disent que ces vidéos influencent leurs choix médicaux. C'est énorme. YouTube est devenu une source d'information incontournable. Même pour la santé. On y trouve des vidéos sur tout. Le fitness, la santé mentale, les régimes. Exactement. Mais cette popularité soulève des questions. L'information sur YouTube est-elle toujours fiable? Quels sont les risques de l'automédication? C'est important de le rappeler. YouTube ne remplace pas un médecin. Tout à fait. Même si une vidéo est intéressante, il faut consulter un professionnel. Avant de prendre des décisions concernant sa santé. Absolument. Il faut être critique face à l'information en ligne. Surtout quand il s'agit de notre santé. Parlons maintenant d'Operator, le nouvel agent d'IA OpenAI. Operator, qu'est-ce que c'est? Imaginez un assistant numérique qui contrôle votre navigateur web Pour faire quoi? pour effectuer les tâches en ligne à votre place. Comme Faire vos courses, réserver un voyage, gérer vos emails, tout ça automatiquement. C'est impressionnant, c'est déjà disponible. Oui, pour les abonnés de ChatGPT Pro. C'est un service payant d'OpenAI. Oui, avec des fonctionnalités avancées. D'accord. Et pendant qu'OpenAI est neuve, Alibaba ne reste pas les bras croisés. 7 Days Tech révèle un investissement de 53 milliards de dollars. Pour développer une intelligence artificielle générale. C'est énorme. Alibaba veut devenir un leader mondial de l'IA. Et cet investissement va accélérer la course à l'innovation. Sans aucun doute. Et pour terminer ce premier volet, 7 Days Tech nous parle d'Instagram.
Ils testent un bouton « Je n'aime pas Pour modérer les commentaires. Oui, l'idée est de donner un outil à l'algorithme d'Instagram. Pour identifier les commentaires inappropriés. ». Exactement. C'est comme le bouton dislike de YouTube. Oui, mais les « je n'aime pas » sur Instagram resteront privés. L'auteur du commentaire ne les verra pas. Non, et les autres utilisateurs non plus. C'est une approche intéressante. Instagram lutte contre la toxicité sans encourager le harcèlement public. Exactement. C'est une initiative à suivre de près. Oui, fait. Ça pourrait influencer la modération des contenus à l'avenir. Avant de plonger plus en profondeur dans ces sujets, on fait une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre deep dive. Cette initiative d'Instagram, c'est dans une mouvance plus large. Ah oui? Les plateformes sociales cherchent à mieux gérer les interactions. Entre les utilisateurs. Oui, après tout, on a vu l'impact des likes et des commentaires. Sur la santé mentale. Oui, et les comportements en ligne. C'est vrai, c'est encourageant de voir des plateformes comme Instagram agir. Prendre des mesures concrètes. Oui, contre la toxicité. Mais est-ce suffisant? Hmm. Quelles autres solutions? C'est une question complexe. Pas de solution miracle. Non, il faut que les plateformes continuent d'innover. D'expérimenter? Oui, mais la responsabilité n'est pas que sur leurs épaules. Ah non. Nous, les utilisateurs, on a aussi un rôle à jouer. Ah bon. Adopter un comportement responsable. Signaler les contenus inappropriés. Exactement. En effet, la lutte contre la toxicité, c'est un effort collectif. Oui, tous les acteurs. Plateformes, utilisateurs, législateurs. Tout à fait. Mais en parlant de comportement en ligne, revenons à Elon Musk. Ah oui, sa gestion de Twitter. Devenu X, Oui, 7 Days Tech souligne une fracture. générationnel. Oui, et politique. Dans la perception de ces actions, Exactement. C'est un cas fascinant. la liberté d'expression à la numérique. Oui, Musk se présente comme un défenseur absolu de la liberté d'expression. Il a permis le retour de personnalités controversées, Oui, mais ses détracteurs l'accusent. De favoriser la désinformation. Oui, et les discours haineux. C'est un débat qui soulève des questions fondamentales. Oui, sur les limites de la liberté d'expression. Le rôle des plateformes. Dans la modération des contenus, Où tracer la ligne entre liberté d'expression et protection. contre les discours toxiques? Exactement. Comment concilier liberté individuelle et responsabilité collective? Ce sont des questions difficiles. Pas de réponse simple? Non, il faut que ce débat continue. Impliquer toutes les parties prenantes. Oui, en parallèle, l'intelligence artificielle progresse. Un rythme effréné. Oui, on a parlé d'opérateur. L'agent d'IA d'OpenAI. Oui, capable de contrôler un navigateur web. Mais 7 Days Tech mentionne aussi Google et Mistral. Ah oui? Ils développent des agents similaires, C'est une vraie course à l'innovation. Oui, l'émergence d'assistants numériques autonomes. capables d'effectuer des tâches complexes. Oui, en ligne. Ça a le potentiel de révolutionner nos vies. Imaginez, déléguer la gestion de nos emails, nos réservations. Nos achats en ligne à une IA. Fiable. Efficace. Oui. Bien sûr, ça soulève des questions. Oui, sur l'impact sur l'emploi. La dépendance à la technologie. Exactement. Mais ces avancées ouvrent des perspectives. Fascinante. Oui, et pendant que certains développent des assistants numériques, d'autres se concentrent sur la santé. Ah oui. 7 Days Tech met en lumière l'influence des vidéos YouTube. Sur les décisions médicales. Oui, C'est vrai, on en a parlé. la majorité des internautes consultent ces vidéos. Et beaucoup disent qu'elles influencent leur choix. C'est une évolution importante. La démocratisation de l'information médicale. Oui, grâce à Internet, les patients ont accès à l'information. Ils peuvent s'impliquer dans leurs soins. Exactement. Mais YouTube ne remplace pas un professionnel. Ah non. L'information en ligne est un outil précieux. Mais il faut la croiser avec l'avis d'un médecin. Oui, et pour revenir à l'IA, 7 Days Tech nous emmène au Maroc. L'IA pour améliorer la sécurité routière. Oui. On a vu que l'IA peut détecter les infractions, Identifier les conducteurs à risque. analyser les conditions routières. C'est un exemple positif de l'impact de l'IA. Et le Maroc n'est pas le seul. D'autres pays investissent dans les technologies intelligentes. Pour rendre les routes plus sûres. C'est une tendance encourageante. Oui, les accidents de la route, c'est une cause majeure de décès. De blessures. Oui. L'IA peut sauver des vies, Prévenir les accidents. améliorer la gestion du trafic. Et ces initiatives ne se limitent pas aux voitures. Ah, L'IA peut aussi contribuer à la sécurité des piétons, des cyclistes. des utilisateurs des transports en commun. Tout à fait. L'objectif, c'est un écosystème de transport plus sûr. Plus durable. Pour tous. Parlant de durabilité, 7 Days Tech ne mentionne rien de majeur.
Pas cette semaine. Espérons que les prochaines éditions nous réservent des surprises. Oui. La lutte contre le changement climatique est un enjeu majeur. La transition vers une économie durable aussi. Tout à fait. Il faut que l'innovation technologique serve ces objectifs Absolument. La technologie a un rôle essentiel à jouer. pour un avenir plus vert. Plus équitable. Oui, mais en attendant les innovations, revenons aux géants de la tech. 7 Days Tech met en évidence leur popularité déclinante. Comme Elon Musk et Mark Zuckerberg. Surtout auprès des jeunes générations. C'est intéressant. Oui. La nouvelle génération est plus critique. Vis-à-vis des géants de la tech, Oui, plus conscient des dérives du numérique. ils ne se contentent plus des promesses. Non, ils s'interrogent sur les conséquences. Sociales, Éthiques. environnementales. Oui. C'est essentiel pour construire un futur numérique responsable, Plus inclusif. plus durable. Oui. Et en parlant d'inclusion, il y a le fossé numérique. Qui persiste dans le monde. Certains pays sont à la pointe de l'innovation. D'autres peinent à accéder aux infrastructures. C'est un défi majeur Oui, l'accès à Internet est devenu déterminant. pour le développement, L'éducation. la santé. La participation citoyenne. Il faut un accès équitable pour tous, Quel que soit le lieu de résidence. ou le niveau de revenu. Et ça nous ramène à l'investissement. Alibaba a annoncé 53 milliards. Pour l'intelligence artificielle. Mais ces investissements ne doivent pas profiter qu'aux géants. Non, non. Il faut encourager l'innovation à tous les niveaux. Soutenir les startups, Les PME. les initiatives locales, Oui, celles qui apportent des solutions concrètes. aux problèmes des gens. Exactement. Et au-delà de l'aspect financier, il faut le partage des connaissances, Le transfert de technologie. la collaboration internationale. Oui, pour que l'innovation profite à tous. L'innovation technologique ne doit pas être un jeu à somme nulle. Non, où seuls les plus riches gagnent. Elle doit être un moteur de progrès pour tous. Social, Économique. environnemental. Voilà une vision. Avant de conclure, on fait une dernière pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre deep dive. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre deep dive. On arrive au bout de notre exploration. On a parlé de l'évolution du paysage technologique, des défis de la cybersécurité, de l'impact de l'IA. Beaucoup de sujets passionnants. Mais toutes ces discussions nous ramènent à une question fondamentale. Laquelle? Quel futur voulons-nous construire? Ah oui, c'est la grande question. Quelles valeurs voulons-nous promouvoir? À travers l'innovation technologique. Exactement. On ne peut pas foncer tête baissée. Sans réfléchir aux conséquences. Prenez l'exemple d'Operator, Cet assistant est ça. qui peut gérer nos tâches en ligne. Oui, c'est révolutionnaire. Mais est-ce qu'on veut vraiment déléguer autant de pouvoir? À des machines. C'est ça la question. C'est là que la notion de responsabilité entre en jeu. Les entreprises, Oui, elle doit s'assurer que ces technologies sont utilisées. de manière éthique. Oui, et transparentes. Les gouvernements aussi ont un rôle à jouer. Encadrer l'innovation. Protéger les citoyens. Exactement. Et nous, les utilisateurs, On a aussi notre part de responsabilité on doit utiliser ces technologies. de manière critique. Réfléchis Oui, sans se laisser aveugler. par la nouveauté Exactement. Il faut s'interroger sur l'impact. de ces technologies. Oui, sur nos vies, nos relations, notre société. Prenons l'exemple de YouTube. Son influence sur les décisions médicales. C'est génial d'avoir accès à l'information Mais il faut faire le tri. et consulter un professionnel en cas de doute. Tout à fait. L'information en ligne. Ne remplace pas l'expertise humaine. Non, elle doit la compléter. Et pour revenir à l'investissement, Alibaba. oui, il ne faut pas que ces investissements bénéficient. Uniquement aux géants. Il faut encourager l'innovation à tous les niveaux. Soutenir les startups. Les PME, Les initiatives locales. oui, qui apportent des solutions concrètes. Aux problèmes des gens. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier. Les pays en développement. Oui, souvent laissé pour compte. Dans la course à l'innovation. L'accès à Internet est devenu essentiel. Pour le développement. L'éducation. La santé. Il faut veiller à ce que l'innovation technologique profite à tous. Pas seulement à une élite. La technologie n'est qu'un outil. C'est à nous de décider. Comment l'utiliser pour construire un futur meilleur Un dialogue ouvert et constructif. entre tous les acteurs, Citoyens. chercheurs, Entreprise. gouvernements? C'est essentiel. L'innovation technologique doit être guidée par des valeurs humaines. La solidarité. La justice sociale, Le respect de l'environnement. absolument.
Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cette exploration vous a donné matière à réflexion N'hésitez pas à partager vos impressions. et à continuer à explorer le monde fascinant de la technologie. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.